le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Donc un message à vous partager de la part d'un frère ou d'une sœur anonyme et qui s'intitule « Qu'ils entendent ou qu'ils s'abstiennent ». De combien de serviteurs d'Élohim, de Dieu, devez-vous entendre le même message d'avertissement avant de croire et de passer à l'action ? Mon peuple est dur d'entendement. Je voudrais qu'il n'en soit pas ainsi. Je pleure la perte des vies, et beaucoup des miens tomberont, ratant leur chance et leur appel à amener des millions d'âmes à moi, parce qu'ils ont choisi la mort par inaction sans foi, plutôt qu'une vie où ils montrent leur foi par leurs œuvres. Je suis en deuil et je pleure pour eux. Les temps de grande douleur et de tristesse sont arrivés sur la terre, et la plus grande partie de mon Église dort à poing fermé, dans des vêtements de chair et des haillons sales et tachés de sa propre justice, non lavés, impurs, sans repentance, sans amour, endurcis, aveugles et trompés. Ils exhibent fièrement leur lampe à huile vide devant tout le monde, sans se soucier que je suis la lumière du monde, et qu'ils ont des vases qui doivent être remplis du fluide et de la puissance de ma sainte présence en esprit. Les âmes perdues dans les ténèbres sont attirées par la lumière, et non par la lampe, comme un papillon de nuit est attiré par la flamme. Ces vierges sans huile ne peuvent pas voir le sentier que j'ai tracé pour elles. Elles ont une apparence de piété, mais elles me refusent la place qui me revient sur le trône de leur cœur. Au lieu de chercher ma gloire manifeste sur la terre, elles cherchent les choses de ce monde et pratiquent toutes les abominations que mon peuple Israël d'autrefois a commises, voire plus encore et même pire encore. Elles connaissent mon nom, elles connaissent mon don du salut, mais elles ne me connaissent pas, moi, et elles ne s'en soucient guère. Oh, comme mon cœur se brise pour les souffrances inutiles que mes enfants choisissent. Beaucoup réaliseront trop tard qu'ils sont tièdes, quand je les vomirai de ma bouche dans la grande tribulation, où ils seront chassés comme des animaux et affamés pour l'amour de mon nom. Je les accueillerai dans mes bras aimants comme des martyrs, mais il ne devait pas en être ainsi. Ma parole est claire, je viens bientôt enlever une mariée qui s'est préparée. Mon cœur est triste que la plupart aient choisi de chercher les promesses non tenues et les trophées ternis du Dieu de ce monde au lieu de mes récompenses éternelles. N'ai-je pas démontré, après 40 jours de prière et 40 jours de jeûne, que même la faim extrême et le déni de soi valaient mieux que toutes les richesses de ce monde et que sa gloire ? Mon peuple me renie, moi et ma parole éternelle, plutôt que de se priver, en passant ne serait-ce qu'une heure en alerte, à veiller et à prier avec moi pour leur propre bénéfice et le bénéfice des âmes des autres, alors que ce monde glisse toujours plus profondément dans les ténèbres et dans la rébellion. Et mon peuple l'aime tellement qu'il est tombé dans une grande séduction. Mes jugements réveilleront beaucoup de gens, car tout comme ce fléau de la mort créé par l'homme se répandra sur la terre, mes fidèles prêcheront mon joyeux message aux confins de la terre, celui de la rédemption du prix amer du péché, de l'aiguillon de la mort, l'enfer et la tombe que j'ai conquis pour eux par mon obéissance jusqu'à la mort en versant mon propre sang sur la croix du calvaire, et même en étant prêt à passer l'éternité dans le lac de feu avec le diable et ses anges, pour que ceux qui croient ne périssent pas avec moi, mais passent l'éternité avec mon Père à ma place. Repentez-vous de vos fautes, repentez-vous de la dureté de votre cœur qui vous empêche de recevoir de moi et d'entendre ma voix. Si les ténèbres m'obéissent et deviennent lumière, je peux sans aucun doute parler, communiquer avec la plus grande clarté à mes enfants, et ils peuvent entendre et comprendre si tel est leur choix. Hélas, la plupart ne le font pas. Ils sont plutôt en accord avec ce chant de la sirène du péché qui les sépare de moi. Je regrette que des millions et des millions de personnes aient choisi de vivre et de mourir dans une relation adultère avec le péché, tout en prétendant être à moi. Ils ne me connaissent que de nom, c'est pourquoi beaucoup seront choqués au jour du jugement, quand je leur dirai « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Des temps périlleux vous attendent, mon peuple. Suivez mes directives et ma direction sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, car large est le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui entreront dans l'éternité par cette voie.
Ne vous y trompez pas, car on ne se moque pas de moi, le Seigneur des Seigneurs, votre Elohim, votre Dieu. Ce que vous semez et ce à quoi vous vous consacrez, vous le récolterez aussi. Cela comprend les conséquences découlant de l'amour des profits, de l'amour de la mort lorsque vous créez des armes de soi-disant destruction massive. Vous allez maintenant goûter le fruit amer de ces mauvaises choses qui ne sont pas inspirées par moi, mais inspirées par le péché. N'ai-je pas ordonné à ma création de s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé? Comment pouvez-vous justifier le fait de remplir ma terre de moyens et de méthodes pour anéantir ma création? Repentez-vous, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, convoquez l'assemblée à la solennité et venez devant moi, dans un sac de toile et de cendres, avec le jeûne et les larmes. Car la terre est à moi et sa plénitude, et elle sera remplie de ma gloire, après que je l'aurai purifiée du péché, de l'iniquité et de la rébellion avec la chaleur de ma colère à venir. Permets-moi de te purifier, mon peuple. Abandonne ton amour pour ce monde déchu, et reviens à moi de tout ton cœur, car je t'aime d'un amour pur, saint et éternel, et je désire que tu passes ton éternité avec moi. Sois saint parce que je suis saint. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te récompenserai de la couronne de vie qui jamais ne disparaît, dit le Messie Yahushua, Jésus, El Gibor, le puissant, l'Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga, comme il est écrit dans la parole, le commencement et la fin, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le juge, le créateur, le souverain législateur et le tendre amoureux de ton âme, homme et Elohim, Dieu qui ait payé le prix, afin que je puisse t'avoir avec moi et que tu puisses m'avoir pour toi dans toute ma gloire. Amen. Donc merci Père bien de nous aider à marcher comme tu veux que nous marchions. C'est vrai Père, c'est pas évident Père. Pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Alors, donc sur ce message, si vous désirez que ce message soit donc entendu par beaucoup, s'il vous plaît, partagez-le. Si vous voulez qu'il soit aussi lu sur YouTube un peu plus, eh bien cliquez sur le petit pouce en haut. En tout cas, je vous aime tous. Je prie pour chacun de nous. Gardons bien effectivement nos lampes allumées. Il est temps. Et à notre Père soit toute la gloire et la victoire. Dans le nom de Yeshua Mashiach. À bientôt. Au revoir.